DJI Mavic 2 Zoom. C'est mon cadeau de Noël et je suis très content de faire ce petit unboxing avec vous aujourd'hui. Donc on est parti pour aller ouvrir le DJI Mavic 2 Zoom. En même temps, moi je bois, vous savez, je suis fan d'un très bon café. Donc aujourd'hui, c'est Café Tech. On ouvre le DJI Mavic 2 Zoom. Donc pour rappel, le Mavic 2 Zoom ressemble au Mavic Pro, premier drone que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu le Mavic Air qui était plus petit, que j'irai vous chercher tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de repasser sur un format plus important, le Mavic 2 Zoom, toujours ici, parce qu'il a une portée plus importante que le Mavic Air, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. On va ouvrir la boîte du Mavic 2 Zoom avec beaucoup d'excitation. J'avoue que je suis super excité. Alors, Mavic 2 Zoom. Pourquoi j'ai pris le Zoom et pourquoi j'ai pas pris le Pro? J'ai pris le Zoom parce que j'ai vu quelques vidéos de test et j'avoue que moi je suis beaucoup plus intéressé par les fonctionnalités de Zoom que par les fonctionnalités du capteur 1 pouce Hasselblad. Donc du coup j'ai décidé de partir pour ce modèle là qui va me permettre de filmer de plus loin tout en me rapprochant avec le Zoom. On passe directement au drone que je prends. Alors, au niveau de la taille, par rapport au Mavic Air, il est plus imposant et plus important. Ce qui m'intéresse moi, donc, c'est ça. C'est sa lentille avec son zoom, qu'on va regarder juste après. Donc, on fait un peu tour de revue de ce qu'il y a dans la boîte. J'ai pris, acheté sur Gearbest, je l'ai payé 800 €, 850 € et c'est le pack standard avec le drone, la télécommande et quelques accessoires, mais il n'y a pas grand chose. Donc on est parti pour passer en revue un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc on a le drone ici. En deuxième, on a la télécommande, donc qui est grise, ça change un petit peu par rapport aux télécommandes que j'ai eu avant qui étaient noires. Ils fournissent une petite boîte dans laquelle se trouvent des hélices, les hélices, parce que finalement il n'y a pas d'hélices supplémentaires, donc on a les hélices qu'on va monter dans pas longtemps. Bon, je passe sur les notices. Ici, on a probablement le chargeur. Voilà, le chargeur. Donc, les hélices ici, le chargeur ici. Et il reste une boîte dans laquelle il doit y avoir le câble. Vous voyez, c'est assez rudimentaire au niveau du package. On n'a pas beaucoup plus que ce qu'il faut. On a les petits sticks pour la télécommande ici. Un câble ici et les câbles qui relient la télécommande au drone. Donc on est parti pour voir un petit peu tout ça et faire le tour. On commence par, allez, on va commencer par la télécommande. Donc la télécommande, on retire tous les autocollants. Télécommande qui est très jolie, personnellement je la trouve très belle avec ces effets gris mélangés au noir, donc c'est très chouette. On va y mettre les sticks qu'on peut retirer, donc ça c'est vraiment très pratique parce qu'on a des sticks qui se retire et j'avoue que ça, quand on est en voyage, de pouvoir mettre la télécommande dans un sac, c'est pratique et ça évite que les sticks accrochent et qu'on les casse. Donc les sticks se vissent comme ça, vous voyez, hop, on en met un, on en met deux et voilà, la télécommande est quasiment prête pour faire voler le drone. Ah, il y a déjà deux sticks en fait, d'accord, ils en ont rajouté deux d'avance, donc ça, ceux-là, on va les mettre de côté parce que moi je suis spécialiste pour les perdre. Et là, on mettra ici donc le téléphone, le iPhone XS que j'ai ici, et donc télécommande prête. Donc là, deux câbles supplémentaires, un micro USB, un USB-C que moi j'utiliserai pas. Donc voilà, on met de côté tout le reste. Télécommande prête. Maintenant, on passe au drone. Alors, le drone s'ouvre. 1, 2, 3, 4. Alors, il est plus gros que le Mavic Air. Je reconnais que j'apprécie particulièrement la taille, la toute petite taille du Mavic Air en voyage. Donc, j'ai pas encore décidé si celui-là allait devenir mon drone de voyage, mais il se peut. Donc, surtout pour, donc, au niveau des différences qu'on a entre les deux drones. Je finis de retirer mes petits autocollants. La différence qu'on a entre les deux drones, si ce n'est la taille, attendez, je vais aller vous chercher le Mavic Air. Voilà, donc ça c'est le Mavic Zoom, et là moi j'ai le Mavic Air dans cette boîte-là, quand j'emmène en voyage. Donc au niveau de la taille, on va voir à quoi ça, quelle est la différence. Donc on ouvre le Mavic. Vous voyez, là moi dedans, j'ai tout, alors j'ai mes batteries, j'ai tout mon set, mais ce qui m'intéresse en priorité, c'est le drone, et la taille du drone quand on ferme le drone. Donc au niveau de la taille, vous voyez, à côté,
l'un de l'autre, bon, il n'y a pas photo, il y en a un qui est vraiment beaucoup plus petit que l'autre. Mais puisque la batterie de celui-là, donc on va parler un petit peu des différences. Mavic Air, je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Très bon drone, batterie qui dure 19 minutes, un peu moins. Bonne caméra, 4K. On a un détecteur en dessous, un détecteur à l'arrière et un détecteur devant, donc ça c'est très bien. Il est plutôt de bonne qualité. Mon seul inconvénient, et je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, c'est que sa télécommande qui est ici est connectée directement au drone en Wi-Fi et moi j'ai des problèmes d'interférence. Donc du coup, quand je suis à l'étranger, je perds souvent le signal et je perds mon drone, ce qui est embêtant. Et bon, alors le drone, il y a une fonction pour revenir directement à bon port, donc c'est pas extrêmement grave. Mais d'un autre côté, moi ça m'embête dans le sens où il y a toujours un risque de le perdre. Donc portée du drone, pas très bonne, souvent à 200-300 mètres, j'ai fait quelques vidéos et puis j'étais un petit peu emmerdé parce que j'avais peur de ne pas retrouver mon drone. Donc c'est mon principal inconvénient parce que pour le reste, vous voyez, au niveau de la taille, c'est vraiment tout petit. Donc Mavic Air, je l'ai utilisé pendant 1 an et demi et là du coup j'ai décidé d'acheter celui-là parce que celui-là, il a plusieurs avantages. Pourquoi j'ai décidé de craquer pour le Mavic 2 Zoom? Alors c'est simple, au niveau de la batterie déjà, il y a une seule batterie. J'ai décidé d'en prendre qu'une, c'est 29 minutes et normalement, je me plaignais de la batterie déjà du Mavic Air en disant qu'elle était pas suffisamment longue et finalement quand on apprend à faire voler un drone, et en 10 minutes on arrive à faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc du coup je me suis dit avec une batterie de 29 minutes, réduite à 25 minutes avec le décollage et l'atterrissage, normalement j'ai pas forcément besoin d'avoir d'autres batteries avec moi. La télécommande est connectée dans une technologie qui s'appelle OcuSync, que j'avais sur le premier Mavic Pro, et j'ai fait des distances quand j'étais au Japon dans les montagnes. Je vous remontre quelques images tout de suite. Vous voyez ces images-là, j'étais à 2 km, 3 km et j'ai jamais eu de problème de perte de signal. Alors qu'avec le Mavic Air, au bout de 200-300 mètres, si j'ai des interférences et du Wi-Fi en interférence, et du coup je peux pas aller très loin. Donc du coup, l'idée c'est de repartir sur un modèle comme celui-là, de l'emmener avec moi en voyage, qui va être OcuSync et qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin. Autre avantage de ce Mavic Zoom, donc c'est le zoom. Vous voyez, je m'approche un petit peu pour vous voyez la lentille. Donc on a une lentille qui zoome en optique. On a ici 1, 2. On a ici 3, 4, 5, de l'autre côté 6, 7, 8. On a des capteurs de tous les côtés. Donc quand on est en mode Active Track sur ce drone-là, on n'a aucun problème de détection de collision. Donc c'est aussi un des gros avantages. Donc ce drone-là n'a que des avantages pour moi, si ce n'est le problème de la taille. Mais on verra dans le futur si la taille va véritablement être un problème. Puisque comme je vous dis, si je mets les drones côte à côte et que je compare avec le Mavic Air, donc oui, qui est plus petit, mais avec le Mavic Air, je suis obligé d'avoir ma télécommande, je suis obligé d'avoir 2 batteries supplémentaires pour avoir un temps de vol approximativement égal à celui-là, cette batterie-là, donc auquel je rajoute le chargeur multibatterie, vous voyez, hop, et auquel je rajoute le chargeur tout court, donc le total de l'ensemble, si je mets côte à côte, vous voyez, là, en fait, finalement, au niveau encombrement, je suis pas sûr que celui-là prenne beaucoup plus de place que celui-là, avec l'avantage, donc, quand même, d'avoir une seule batterie à recharger, donc ça, c'est chouette, avec l'avantage d'avoir le détecteur de collision partout et le zoom, et surtout la portée qui va être vraiment beaucoup plus importante. Donc, du coup, on dit bye bye à l'ancien. On reprend celui-là, donc 3 accessoires à emmener avec soi en voyage. Le chargeur, d'ailleurs ils ont réduit la taille de ce petit câble, ça c'est une très bonne idée. Le chargeur, le drone en gris, très belle couleur. Et on est parti pour continuer le test et installer les hélices. Alors comment on installe les hélices? Donc normalement il y a un détrompeur. Et ici, vous voyez, là, vous voyez, il y a en haut un petit rond blanc sur l'hélice ici. Et donc ça veut dire que ça va sur celle-là. Donc tout simplement, on appuie, on tourne légèrement et on a une hélice de placer. On fait pareil donc sur la deuxième hélice blanche. Donc on déplie le drone total. Deuxième point blanc ici, on pose. Ah non, donc ça c'est une, vous voyez, normale. Donc celle-là va sur un point normal.
On peut pas se tromper, en fait, c'est super bien fait. DJI, c'est vraiment une marque chinoise, mais qui fait du matériel de très très grande qualité. On prend un autre jeu d'hélice, donc finalement j'aurai 2 hélices d'avance, et c'est amplement suffisant, parce que quand on s'est fait voler son drone, théoriquement, on n'a pas besoin d'avoir d'hélices supplémentaires. Allez, deuxième hélice. Donc ça, on reprend. Il n'y a pas de rond blanc, donc ça va ici. On appuie et on tourne. Cool. Et celle-là va ici, parce qu'il y a rond blanc. C'est presque trop simple. Donc on vérifie que les hélices sont bien attachées. Important. Et le drone est à peu près prêt. Au niveau de la construction, c'est quand même vraiment de très grande qualité, et la nacelle, pour moi, paraît beaucoup plus solide que la nacelle que j'avais sur mon ancien drone. Voilà, donc là, il est prêt à voler.